Mais il y a des couples où on vit que papa travaille, même la femme ne travaille pas. Et elle est trop dépensière à ta la rambon. Donc, on a des babala qui ont boué, ben c'est un mobile, on a charge de A à Z. Donc, et il y a aussi de besoins à moyen et à long terme. Exactement. Par exemple, acheter un véhicule, acheter une parcelle, construire une maison. Là, ce sont des besoins. Et en tout état de choses, on doit gérer les finances comme toute autre vie d'ensemble avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous vient au secours. Là, et comme mbongo ya ngai, mon pas n'a pas yokate. Dans ces cas-là, bon. Le plaisir est pour nous de vous avoir, nombreux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme. En tout cas, tous les jeudis, nous nous retrouvons à partir de 14h juste pour cette tranche que vous aimez bien suivre, que vous suivez à la lettre. En tout cas, ça nous fait plaisir de recevoir tout le week-end, de recevoir à chaque instant vos messages et tout ce que vous nous dites comme parole. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer. Le savez-vous que l'argent et le travail sont à la base ou à l'origine de plusieurs divorces dans le monde. Alors, pour éviter de faire partie de la malheureuse statistique, de ces statistiques que nous venons de parler, rien de mieux que de mettre en place une meilleure stratégie de la gestion financière sur son conjoint et sa conjointe. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui sur la gestion de finances dans le couple, soit la gestion financière dans le couple. Beaucoup de couples tombent en faillite, soit beaucoup de couples ont de problèmes de finances parce que la gestion n'est pas bonne. Beaucoup de femmes savent peut-être que la charge de la famille, oui, c'est qui est normal. L'homme a plus de charges dans la famille que la femme, c'est qui est sûr et c'est qui est vrai. Mais est-ce que de nos jours, ça continue? Est-ce que cette façon de faire les choses, ça continue? Est-ce que ça nous permet d'avancer ou pas? Vous voyez, le papa se lève tout le jour, le matin, il a la charge de l'eau, la maison, les enfants, la scolarité, tout, c'est sur sa tête, oui, bien sûr. Mais la femme aussi, de nos jours, les femmes se lèvent et se cherchent aussi pour remplir les devoirs familiales, pour soutenir le père. Alors, comment est-ce que nous pouvons gérer, nous pouvons faire pour gérer notre famille, pour avoir une bonne gestion de finances dans le couple? Ça va nous aider avec toutes les personnes que nous avons sur ces plateaux de la Voix de la Femme. Pardon, nous avons alors à la place, c'est déjà un habitué de l'émission La Voix de la Femme. Et puis nous avons encore une autre dame qui est sur ces plateaux aussi pour une première fois, mais je crois que ça ne sera pas une dernière pour elle. Alors je m'en vais rapidement présenter nos invités avec nous. Nous allons parler sur la gestion financière dans le couple. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le mariage. Nous n'avons pas encore, mais nous avons fait appel aux experts qui savent quand même comment gérer, comment se passe la gestion financière dans le foyer. Alors, comme il est le seul papa sur les plateaux et il est le meilleur papa de l'émission La Voix de la Femme, en tout cas avec lui, nous avons commencé dès les débuts. Il répond au nom de Atas Pinga. Il est présent aujourd'hui. Bonjour Papa Pinga. Vous allez bien? Est-ce qu'on peut donner un micro à Papa Pinga? Vous avez le micro, c'est ouvert. Bonjour Papa Pinga. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, oui. Merci beaucoup pour être venu encore une fois depuis cette émission La Voix de la Femme. Il est aumônier assistant à la PPSG. Il est marié depuis plusieurs années et il est père de plusieurs enfants. Alors, c'est Papa Pinga aujourd'hui. Merci beaucoup Papa Pinga pour votre présence à l'émission La Voix de la Femme. Merci Papa Pinga, vous pouvez dire quelque chose? Merci de m'avoir invité encore une fois pour partager les expériences et notamment sur la gestion financière dans le foyer. Merci beaucoup Papa Pinga. Nous allons revenir à Papa Pinga tout à l'heure et la dame que nous allons présenter maintenant, elle répond au nom de Peggy Ngolela Kelende. Elle est mère, mariée, mère de 3 beaux garçons, la maman de garçons.
mère de 3 beaux garçons. Elle a même signifié. Elle est licenciée en communication des organisations. Elle est présidente et fondatrice de la fondation Bolingo, une fondation qui a pour objectif le bien-être des orphelins et de veuves que je dis. Bonjour Madame Peggy. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va à la maison avec les beaux garçons? Ça va. Ça se passe bien la fondation? Oui, ça va. Tout se porte bien? On se débrouille. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Voix de la Femme. Je crois que ce n'est pas une dernière fois. Je le pense aussi. Ok, merci. Et ensemble aujourd'hui, je suis avec Madame Naomi Katakou, la coéquipière de luxe de l'émission La Voix de la Femme de tout le jeudi que je dis bonjour. Bonjour. Très, très, très belle, Madame Naomi. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes déjà sur le plateau de la Voix de la Femme. À tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, en tout cas, veuillez nous écrire sur les numéros qui affichent au bas de vos écrans. En tout cas, écrivez-nous si vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous avez des propositions. En tout cas, faites-nous le savoir sur ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Nous sommes là, nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Nous allons prendre la parole, nous allons donner la parole à Papa Pinga. De nos jours, Papa Pinga, on voit que la charge de la famille se repose sur l'homme, ce qui est normal d'abord. Parce que même dans la Bible, Dieu a dit que l'homme prendra en charge la femme et le foyer, son foyer. Mais que maintenant, nous voyons que la gestion financière pose problème dans plusieurs couples. Surtout le jeune. Nous ne savons pas à qui repose telle tâche, telle. Qui doit faire ceci, qui doit faire cela, qui doit contribuer, qui doit donner pour... Tout ça se repose sur l'homme. Vous, avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que vous avez eu à faire pour gérer la situation financière dans votre couple? Bien, il faut dire que la gestion financière, c'est l'un des problèmes. Quand il n'est pas bien résolu dans un foyer, ça pose quand même des dégâts. Alors, s'il faut parler de notre expérience, qui n'est pas... généralisé. Oui. D'abord, en ce qui concerne les finances, la première chose en tant que chrétien, parce que je suis pasteur, tu m'as présenté, quand on a le fruit de son travail, donc on a sa rémunération ou son salaire, la première chose c'est rendre grâce au Seigneur pour ce qu'on a reçu de sa part. Et la première dépense qui doit être exécutée, c'est la dîme. Donc, il faut enlever la dîme qui revient au Seigneur, qui est un ordre, qui est un commandement que nous trouvons dans les Saintes Écritures et que nous devons respecter. J'aimerais reculer un peu pour dire que quand on a son salaire, qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme, il faut amener ça à son partenaire ou à sa partenaire. Il faut que l'un et l'autre puisse savoir combien mon mari touche ou combien mon épouse touche. Ouais. Alors, si je dois parler de l'expérience, je dois parler de l'ordre des dépenses. Oui. L'ordre des dépenses, j'ai parlé de la dîme. Bon, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils doivent avoir un autre ordre. Mais au moins, pour ceux qui sont chrétiens, la première chose, c'est la dîme. Et après, il y a des dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, c'est par exemple le loyer. Et quand je parle de loyer, il faut voir l'eau, l'électricité et tout ce qui est afférent qu'on doit avoir concernant la maison. Donc, il y a ces choses-là qui sont obligatoires. On ne peut pas avoir le problème avec son bailleur. Et après le loyer, bon, on peut voir maintenant ce qu'il faut comme dépenses de la maison, la nourriture et tout ça. Il y a beaucoup de dépenses. Mais ce que je dois dire en résumé, qu'il faut qu'il y ait des priorités. Parce que si vous dépensez en désordre, vous risquez de vous retrouver, vous avez terminé votre salaire et que les dépenses obligatoires importantes ne sont pas encore exécutées. Mais tout ça, c'est seulement dans le salaire du papa ou c'est mélangé? Bon, j'ai parlé qu'il s'agisse de l'épouse ou de l'époux. C'est-à-dire que si les deux travaillent, ils doivent amener leur salaire, mettre ensemble, enlever la dîme et puis faire les dépenses ensemble. Merci beaucoup, Madame Peggy. Pour vous, qui doit payer quoi dans le couple? Qui doit payer quoi? Et qui doit gérer l'argent dans le couple? Wow. Ok, merci Madame pour la parole.
Ce que moi je dirais, c'est qu'il faudrait d'abord circonscrire les choses. Parce que là, on parle du mariage. Quand on parle du mariage, on voit l'union de deux personnes. On voit l'union de deux personnes. Dans le mariage, ce ne sont pas de fêtes. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, on fait le coutumier, le civil et le religieux. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est le vécu quotidien. C'est ça le mariage. Et moi, je dirais que qui gère quoi, qui fait quoi, je ne peux pas limiter à telle personne, telle responsabilité. Non. Parce que ce sont deux personnes qui doivent s'élever pour bâtir. Ce sont ces deux personnes-là. Je dirais le mariage, c'est d'abord la mise en commun. Le mariage, c'est ce que tous les deux partenaires apportent. C'est ça ce qui fait la force du mariage. Et quand on est, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Quand on parle d'une seule chair, on voit une seule entité que les deux créent. On voit le nous, en fait. Donc, qui gère quoi, qui gère qui, ça dépendra plutôt de la capacité de chacun d'eux. Parce qu'on ne peut pas dire que la femme doit gérer l'argent au moment où l'argent n'a pas cette capacité-là de bien gérer les finances. Et si elle n'arrive pas à bien gérer, ça va créer des frustrations, même au niveau de l'homme. Et ça ferait qu'au niveau de foyer, qu'il y ait des problèmes. Donc moi, je dirais savoir les capacités de chacun. Ma femme ou mon mari est fort en ça, est fort dans la gestion, c'est à lui de gérer. Mais parce qu'on parle de la gestion financière, moi, il y a peut-être un ordre d'idées que je vais énumérer. Okay. Le premier ordre, c'est qu'il faudrait d'abord définir la vision de votre mariage. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Et c'est à partir de cette vision-là que vous allez maintenant ressortir des objectifs à atteindre. Et avec ces objectifs-là, que vous mettrez de moyens possibles pour que vous arriviez à accomplir votre vision. Donc, et puis quand vous allez définir cela, c'est en ce moment vous allez vous poser la question, combien gagnons-nous? Combien gagnons-nous? Par exemple, l'homme gagne $1000, la femme gagne $1500. Et ça fait $2500 pour la maison. Et quand vous allez savoir combien vous gagnez, c'est en ces moments-là que vous allez définir les dépenses, le besoin de votre mariage. Notre mariage, on a tel besoin, comme papa venait de le dire. Nous avons le loyer, nous avons le besoin quotidien, nous avons la nourriture, la provision, le minerval des enfants, tout ça. Et puis, là ce sont de besoins quotidiens, je peux dire à court terme, de la vie quotidienne. Je répondrai, il faudrait savoir qui en a les capacités. C'est à cette personne-là qu'on donnera la responsabilité. Voilà. Je vais ajouter un mot. Elle a parlé des capacités. Ça dépendra aussi de quelle capacité dont elle parle. Mais sinon, elle a raison. Là, je vais donner un exemple concret. Nous avons nos fuels. La femme travaillait avant et l'homme travaillait avant. Et puis, ils se sont mariés. Alors, la femme donnait ce témoignage. Elle dit, quand elle a son salaire, elle ne peut pas rester tranquille si elle a encore de l'argent. Elle doit tout dépenser, acheter des habits, acheter des bijoux, acheter ceci, acheter cela. Ça, c'est les femmes. Oui, ça c'est la femme, quand elle était seule. Alors, mais elle était quand même une femme sage. Elle a dit, quand ils se sont mariés, elle a dit, comme moi je suis dépensière, j'ai donné ma carte de banque à l'homme, à son mari, et son mari qui est sage, qui ne dépense pas abusivement, et c'est son mari qui gérait l'argent. Okay. Mais d'une manière générale, la gestion est commune. Vous êtes à deux, vous faites des choses ensemble.
dans la transparence et chacun voit tout ce qui se passe, ce qui reste et tout ça. Alors, j'ai parlé de priorité tout à l'heure, elle a mentionné un point très important, c'est le point sur l'investissement. Oui, quel que soit le salaire que vous pouvez avoir, il faut toujours enlever quelque chose qu'il faut garder de côté comme épargne pour l'avenir. Merci beaucoup, Papa Pinga. Nous allons entrer encore dans les vifs du sujet parce que moi, je suis là, Papa Pinga est en train de parler pour les couples modèles. Ceux qui ont quand même des épargnes où l'homme va au travail, gagne, la femme gagne, on vient, on associe. Mais il y a des couples où on vit que papa travaille, même la femme ne travaille pas. Et elle est trop dépensière à de A à Z. Donc, pour elle, il n'y a pas de priorité. On va y revenir, on va prendre la rubrique analyse avec Madame Naomi. Comme ça, on va bien entrer dans les vifs de ce sujet parce que Namoni, Papa Pinga et Madame Peggy nous emmènent trop dans les rigueurs. Mais parce que chez nous ici, il y a trop de couples où il y a des problèmes de gestion des finances jusqu'à ce que le couple est en faillite, catastrophe. L'homme était à un niveau où que il faut qu'on épargne. Il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Moi, c'était mon côté trop dépensière, comme dit Papa Pinga. Alors, dépensier, il faut son bacabelo. 30 pouces et bimité. Papa, faut 30. Nini, Valentino, ce qui nini, le griffe qui est là, les filles se pètent les plombs pour Valentino. Moi, je dois payer ces sacs-là $500. Et l'homme est tombé en faillite à cause des futilités. On va prendre l'analyse avec Madame Naomi et on va revenir. Merci beaucoup, Madame Zera, pour l'intervention et les interventions de nos invités. Alors, pour ce qui est de l'analyse de notre sujet du jour, je dirais ceci: parler de l'argent en couple n'est pas vraiment romantique. Indispensable tôt ou tard. L'argent est la deuxième cause de rupture dans le couple. Une mauvaise gestion peut générer stress et angoisse dans le quotidien avant de mettre en péril la relation. Pour ce qui est de la gestion de l'argent dans un couple, gérer le budget, ce n'est pas seulement gérer l'argent, mais c'est aussi organiser la vie quotidienne, planifier l'avenir en commun. L'erreur est de désigner consciemment ou pas le partenaire exigé plus compétent avec l'argent comme responsable de finances, tandis que l'autre se décharge de cette responsabilité. Je continue en disant, même si la gestion au quotidien peut être réalisée par une seule personne, les décisions et arbitrages doivent absolument être discutés plutôt à deux, sous peine de nourrir rancœur et tabou, véritable piège à retardement. Mais le rapport de l'argent de tout un chacun est différent. En discutant d'un budget commun, on risque de découvrir que l'on vit avec une cigale et fourmi, ou entre autres, fourmigale. Alors, la gestion des finances dans les couples apparaît comme un sujet délicat, probablement parce qu'il s'agit d'un aspect directement lié à l'intimité de la relation. Je cite, selon la sociologue Janine Mozouz-Lavo, l'argent est encore plus tabou que la sexualité. L'argent reste généralement dans l'idéal collectif décorrélé du sujet de l'amour. Pourtant, Charles, là je cite encore un autre auteur qui disait, un poète qui disait pourtant, qui souligne en disant qu'il est malheureusement bien vrai que sans le loisir et l'argent, l'amour ne peut être qu'une orgie de routurier ou l'accomplissement d'un devoir conjugal. La gestion financière du couple touche en effet à différentes décisions quotidiennes et entrées à l'argent comme l'épargne, les investissements et les dépenses courantes. Alors, à savoir que l'éducation et l'histoire personnelle influencent beaucoup le comportement financier. On hérite souvent de la vision de parents plutôt que d'imposer votre propre vision à l'autre. Essayez de trouver la répartition de dépenses qui limitera la frustration et offrira assez de liberté à chacun. Donc, c'était là l'analyse de ce jour. Alors, Papa Pinga, par rapport à ce que je venais de soulever dans mon analyse d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un avis par rapport à cette analyse? Oui, il faut dire que la gestion financière fait partie de grandes responsabilités pour un foyer. Alors,
ce n'est pas seulement un problème matériel, mais c'est aussi un problème spirituel. La Bible dit par exemple que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ouais. Alors, si l'un des conjoints est attaché à l'argent, il fera tout pour avoir de l'argent et il va dépenser à sa guise. Et là, ça va poser des problèmes. Alors, comme je disais, c'est un problème spirituel. S'il y a l'un des conjoints qui tombe dans ce cas-là, il faudra arranger le problème spirituel, qu'il soit détaché de l'amour de l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour acheter ce dont nous avons besoin, mais nous ne devons pas aimer l'argent. Et les gens ont des problèmes quand ils sont attachés à l'argent, quand ils ont l'amour de l'argent. Parce qu'on dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc les maux qui arrivent dans les foyers sont aussi causés par le fait que si l'un de conjoints a l'amour de l'argent, ou bien tous les deux conjoints ont l'amour de l'argent, ce sera difficile parce qu'ils ne pourront même pas partager. Chacun va faire des choses de sa manière pour satisfaire ses propres besoins. Mais quand on est délivré de cet amour de l'argent, je pense qu'on peut gérer autrement. On peut avoir l'argent comme si on n'en a pas. On doit rechercher le bonheur de l'autre. Par exemple, elle a mentionné le fait, par exemple, si l'homme travaille, la femme travaille. Il y a des femmes qui se plaignent. Voilà, mon mari ne m'achète rien et tout ça. Mais il y a des hommes qui sont comme ça. Ouais. Alors que l'homme doit prendre soin de sa femme, elle doit être bien présentable. D'ailleurs, la femme vertueuse, une bonne femme, une belle femme, est la couronne de son mari. Hein. Il fait la gloire de son mari. Quand elle passe à la place publique, on doit juger son mari de la manière dont elle est mariée, et habillée, ainsi de suite. Donc, mais il y a des hommes, lui il s'habille bien, mais sa femme, ce n'est pas le cas. Ouais. Alors, le contraire aussi peut être là. Supposons que c'est la femme qui travaille. Si la femme a l'amour de l'argent, il va s'occuper d'elle-même et va négliger son mari. Et là, ça pose des problèmes. Je pense que tout dépend aussi de la spiritualité des deux conjoints qui doivent marcher ensemble et au fait, la prise de conscience de chacun de sa responsabilité vis-à-vis de l'autre. Je sais que je suis le numéro 1 de la famille, ma femme doit bien s'habiller et être bien présentable. Je souhaiterais avoir 2, 3 pantalons que de voir ma femme en l'amour. Donc, priorité, la femme et l'homme après. D'accord. Là, voilà. J'aimerais poser la même question à Mme Peggy par rapport à ce que nous venons aussi de soulever. Je pense, dès le début, vous avez soulevé aussi un cas de l'épargne. Vous avez insisté aussi sur l'investissement. Alors, sur tout ce que nous avons énuméré dans notre analyse, vous avez un avis là-dessus? Bon, l'avis ne peut pas manquer. En fait, moi, à ce propos, je dirais ceci. Papa venait de dire que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Donc, moi, je dirais, dans le mariage, dans le foyer, on ne peut pas mettre l'argent au-dessus de l'amour que nous avons envers l'un à l'autre. On ne peut pas mettre l'amour de l'argent. Parce qu'on voit aujourd'hui dans le foyer, il y a l'égoïsme qui règne. C'est l'homme qui gagne plus. L'homme se dit c'est moi. Et la femme n'a pas le droit, ou la femme mérite que ce que je lui donne comme l'argent de provision, comme l'argent de ceci. Et si on arrive à considérer l'argent comme étant tout un bien que nous avons pour juste donner un embellissement à notre mariage. On verra de foyer, et surtout de foyer d'aujourd'hui, durer longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Naomi, pour l'analyse et tout ce que nous avons. En fait, moi, pendant que j'étais en train de préparer cette émission, j'ai quand même eu le temps de partager avec certaines personnes. On était en train de discuter pour relever quand même les failles qu'il y a dans le couple. Il y a un moment, il y a un monsieur qui m'a dit, nous avons parlé des femmes dépensières, il y a un monsieur qui m'a dit, c'est ce que lui fait. Il était normal, il ramenait son salaire à la maison avec sa femme, il partageait. Mais à un moment, quand il amène son salaire à la maison, il donne à la femme. Après 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, il n'y a plus d'argent. Mais l'homme s'est dit, bon, moi j'ai pris $1000, j'ai été donné $900, je suis resté avec $100.
Mais dans 3 jours, 4 jours, les 900 $ sont finis. Comment c'est fini? Et tu viens encore pour que je te donne les 100 qui restaient chez moi. L'homme a pris la décision, elle a dit, moi désormais, je ne donnerai plus mon salaire à ma femme comme je le faisais d'habitude parce que je vais lui donner même 300 $. Parce que je sais qu'après 2 jours, elle reviendra encore pour prendre l'argent. Comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de situation dans le groupe? Parce que ça arrive. On peut avoir, Papa Pinga l'a dit tout à l'heure et Madame Peggy l'a dit tout. Ça arrive que l'homme aussi peut être dépensier. Quand la femme soit vous amener l'argent, c'est lui qui amène l'argent. Oui, c'est bien, mais avant de sortir, maman, donne-moi d'abord 50, donne-moi d'abord 100, donne-moi d'abord 200. Lui-même, il prend l'argent. Mais quand même, quand il y a une femme qui sait gérer l'argent, et il arrive aussi dans le couple qu'il y ait un problème de gestion, pourquoi on parle de la gestion financière, qu'il y ait un problème, la femme ou bien l'homme n'arrive pas à se gérer financièrement dans le couple. Et comme moi, ça a dépensé un bon bébé. Mon père a rassocé à côté. Bon, sur un petit bon, on a facilité une semaine, il peut monter mes ventes à Kinéri. Comment est-ce qu'il faut faire pour gérer ce genre de situation quand ça arrive dans un couple, Papinga? Oui, c'est comme ce que j'ai dit au départ. Je vais donner l'exemple de ma filleule. Dans ce cas ici, il faut travailler ensemble. C'est-à-dire que vous faites la liste des dépenses, des besoins ensemble. Si vous avez votre maison, bon, ça va. Si vous n'avez pas de maison, vous devez payer le loyer. Vous dites, voilà, première dépense, nous allons enlever l'argent du loyer. Voilà, deuxième dépense, nous allons enlever l'argent. Je veux préciser, quand tout est enlevé, on a enlevé le loyer, on a enlevé les factures d'électricité, réseau et tout. On reste quand même avec l'argent pour... Vous avez mis pour l'épargne. C'est le problème maintenant. On n'a pas mis pour l'épargne, mais on est en train de dépenser pour finir l'argent. Non. Je pense que vous devez vous donner de la discipline. Il faut se donner de la discipline. Bon, rares sont des gens qui peuvent satisfaire tous leurs besoins avec leur salaire. Il y a dans ces cas-là, il y a d'autres mais malgré que vous avez toujours enlevé tout, donc provision que mais la c'est ce que l'homme insiste qu'est-ce que la femme doit. Mais elle est là pour gérer le finance de son mari, gérer le finance du foyer, je peux dire. Oui, mais il peut faire la part des choses. Il peut donner à la femme l'argent qu'elle va utiliser pour la maison. Le reste, si il veut garder, on lui donne s'il va aller dépenser. Mais dans la gestion du foyer, les deux doivent quand même parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le foyer. La famille est élargie, et les gens viennent, ils demandent et tout ça. Donc, il y a des situations, en tant qu'Africains, nous avons l'obligation d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc, les deux conjoints doivent marcher ensemble. Et puis, cette histoire-là, que c'est de mon argent. Non, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du couple. L'homme est le chef de la famille. Oui, mais quand l'homme ne travaille pas, la femme aussi va dire, c'est mon argent. Je pense que quand on est ensemble, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, ils deviennent un seul être. Il y a la mise en commun de tout ce que nous possédons. La mise en commun de la vision de la vie, la mise en commun des corps, la mise en commun des biens qu'on gagne ensemble. Alors, quand il y a l'argent, cette distinction que c'est mon argent, ça n'entre pas dans le cadre d'un seul être. C'est dans le cadre de séparation. Donc, le couple doit avoir une philosophie, une manière de vivre qui favorise l'unité, la transparence, l'honnêteté aussi. Ouais. Par exemple, une femme qui défalque un peu d'argent pour faire autre chose sans que le mari le sache, c'est pas intéressant. Ça, c'est l'équilibre. Pendant qu'il donne l'argent pour épargner, cette épargne-là, je le divise en deux. Moi, si je garde pour moi, j'épargne pour nous, je garde pour moi personnellement. Là, j'ai toujours l'habitude de dire que ça, tu te voles toi-même. Parce qu'en principe, quand vous avez l'argent à deux, c'est pour vous. Si tu as besoin de quelque chose, mon mari, j'ai besoin de ça. Bon, ça convient, on te donne et puis tout ça. Alors, il faut savoir quelles sont les valeurs éthiques qui commandent le foyer. C'est quoi? C'est les mensonges, c'est les vols? Est-ce que c'est la méfiance? Ou bien c'est l'amour d'abord, la confiance mutuelle, l'honnêteté? C'est-à-dire qu'on doit être correct. Madame Peggy, vous allez rajouter quoi par rapport à ça? Donc, moi, ça donne un gestionnaire, mère, mon repaiement, moi,
wenze toyebi kezalaka ata mwa 20 mwa papa ezalaka 50 50 wana yebi ke na olongola 30 nanga na bombi nasali wenza 20 wana 30 wana na bomba parce que les imprévus ne manquent, c'est pas du vol mais que nous les imprévus ne manquent pas. Ça peut être ta famille, comme ça peut être ma famille, peut venir, papa Pinga l'a dit tout à l'heure, les gens de nos familles peuvent venir à la maison, mais ils peuvent quand même pas rentrer main vide. Papa peut venir, maman, grande soeur, petite, cousine et tout. On peut aussi subvenir à ce besoin-là. Vous, qu'est-ce que vous allez faire dans ce genre de situation? Quel est le conseil que vous pouvez donner avec votre expérience de mariage? Comment vous vous êtes en sorti peut-être par rapport à ce que nous sommes en train de parler, avant de passer à autre chose rapidement? En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est pas vraiment facile. Et c'est en ces moments-là que ça demande de la sagesse et puis de la compréhension. De la compréhension vis-à-vis de votre conjoint et puis de la sagesse de la personne qui gère. Parce que, en tout cas, je ne peux pas dire que déjà il y a. Ça peut créer aussi des discussions à la maison. Pourquoi? Parce que tu as géré, il faut qu'on dise la vérité aux téléspectateurs, parce qu'au début on a parlé que des gens corrects, il y a épargne, au sanguin. Oui, donc moi je dirais juste que c'est comme je l'ai dit au départ, que il faudrait tout mettre sur papier, savoir ce que vous avez comme besoin. C'est lui qui travaille. Quand il ramène l'argent à la maison, dans le cas de foyer ou un seul conjoint qui travaille, quand il ramène l'argent à la maison, il doit savoir, il doit déjà mettre dans sa tête que cet argent ici, ce n'est plus pour moi. Quand bien même c'est moi qui le ramène, ce n'est plus pour moi. Cet argent appartient à la maison. Donc c'est l'argent qui est destiné à assouvir aux besoins de la maison. Donc c'est ça. Quand tu mets déjà ça dans la tête, et quand la femme viendra peut-être pour t'exposer son problème, bien voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai essayé de te joindre au téléphone, je ne t'ai pas eu, j'ai fait ça. Il faut aussi au préalable faire d'abord confiance. Et surtout si elle n'en a pas c'est cette habitude-là de gérer l'argent sans ton accord. Il faudrait d'abord faire confiance et savoir pourquoi elle a fait. Peut-être elle a agi en responsabilité pour que ces problèmes-là soient résolus sans problème. Donc, je dirais que aujourd'hui, en fait, les femmes sont plus influencées par la mode en tout cas. Parce que tu passes comme ça, dans chaque statut, il y a les habits, il y a la vente des habits, il y a ceci, ça tente parfois. On est là, tu demandes le crédit là-bas, ici, et à un certain moment, tu te retrouves avec bourré de crédits. Tu ne sais même plus dire à ton mari que voilà, j'ai tellement de dettes que maintenant, en ce moment-là, tu commences à dire, ah si, me donne cet argent-là, je vais prendre autant, je vais payer, je prends autant, je vais payer. Donc c'est quelque chose que nous, d'abord, les femmes, nous devons nous discipliner. Nous ne devons pas se laisser emporter par la mode. Aimer la mode, oui, c'est bon. Mais si tu n'as pas le moyen qui te permet d'avoir tout ce qui sort là à la mode, c'est mieux de se discipliner. Parce que c'est la discipline qui est la base de tout. Si tu te disciplines, tu verras que le $200 que papa te donne fera un mois. Peut-être tu te poseras la question, tu n'auras pas de réponse à donner. Mais ça fera un mois si seulement tu fais preuve de discipline. Merci beaucoup, Madame Merci Peggy. beaucoup, Madame Peggy, pour votre intervention. Il y a une chose. Je pose cette question en donnant aussi un exemple. Il y a un couple, la femme ne travaille pas, mais c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui amène l'argent. Et la femme, quand par exemple elle part dans sa famille, son papier c'est bon, les hommes ont famille, il y a complété. C'est mon argent. Elle ne va même pas peut-être du solo, non, on m'a donné l'argent chez mon oncle, tu es conseil. Non, bon, on va plus aller prendre la vie, et ça y a couple dans ce genre de cas, Madame Peggy, ils vont être des femmes. C'est une autre façon, parce qu'on dit bien sûr, la femme quittera, l'homme quittera, il s'attachera, ils deviendront une seule chair. Mais dans ces cas, quand c'est l'argent de l'homme, là c'est l'argent de la famille, donc du couple quoi. Mais quand la femme va dans sa famille, là est comme une bonne dans ces cas-là. Bon, dans ces cas-là, je dirais, ce n'est pas seulement l'argent de la famille. Bon, non, ce n'est pas seulement l'argent qu'elle reçoit auprès de sa famille. Ça peut être aussi l'argent qui vient de son travail. Parce que elle ne travaille pas.
Oui, oui. En fait, je vais aussi parler des femmes qui travaillent, mais que leur maison ne bénéficie pas de cet argent-là. Parce qu'il y a d'autres qui cachent même leur salaire à leur mari. Ils ne disent même pas la vérité. Elles disent simplement que moi, je prends seulement les histoires de la cuisine. Toi, tu prends tout. Pourquoi? Parce que l'homme ne saura pas combien il gagne. Parce que l'homme ne connaît pas vraiment combien notre cuisine en a besoin. Vous voyez? Donc, moi, je dirais ceci. Au départ, ici, je dis, l'homme quittera, s'attachera, et tous deux deviendront une seule chair. Quand on est dans le mariage, on est le nous. Quand déjà on entre avec cette idée-là, vous allez voir que bolingo ya mbongo na bomba na salabu ezalate. Mais ce qui déjà au côté dans le mariage avec l'idée que o ezanga. Et vous êtes en famille. Au moins que vous avez un problème wana. Le moi tue le mariage. Le moi tue vraiment le mariage. Et puis le moi dans le mariage, ça apporte de l'orgueil. Ezayanga, ezayanga, ezayayote, tout ça. Mais quand on se dit qu'on est nous, ça veut dire que j'apporte. Mon mari Anna, il apporte. Et l'ensemble, on construit notre. Merci beaucoup, Madame Peggy. J'ai quelque chose à commenter, mais je le ferai juste après. Nous allons demander à Alex Missa de nous balancer les avis de la population comme qui ont quand même eu le temps de parler aussi, de dire ce qu'elles pensent par rapport à ces sujets. Alors, nous allons suivre. Alex Missa peut nous balancer déjà les avis de la population et nous allons revenir sur ce plateau encore une fois. Mpona koyeba kovanda mabala il faut koyeba kosala musala to koyeba kodebrouiller okozala ata na mwa $100 oyebi ndenge nini ya kobalusa yango mpo koma ti na fin du mois mpona kosunga mpe papa mwa bapapa mingi nde bakomozwa ba AVC mpo charge nyonso tu eza na motu na ye asala bo afuta ndako afutangisa bana. Donc il y a un moni batumi ba comme ça ba AVC. Donc moi si soko tangi faut luko sala. Soko tangi classe mingi te o luka moyen o sa ata moi quelque chose moko boye po esunga kapenda kunda ko ezala bien ko za kaka femme ménagère te to moi ça ba filmer ya ba WhatsApp te. Faut ko luka ko débrouiller pour na moment o toza na ngolelo. Kazo sala akomi ko sala ekobo ko bimana bato bazo sala na bango. Soki azoteka akomi kosala ekobo yango mona bapapa mosusu bazosala mais na kosala to kodebouye esungaka bapapa mpo lobi papa akozala na faillite akoki mpe kobela ekosunga mama soki azali kosala mo eloko moko bo mpo biso nyonso mpe tolekaki nango papa abeli pendant 4 ans lokola nga na debuyaka nasungaki ndako pendant 4 ans wana yango wana mpona kopesa conseil na bajeune fille kobanga kaka nzambe ozosala musala yebaki naza mwasi ya libala il faut se respecter kobanga nzambe. Bon mama na mutuna wana otuni eza mutuna moko eza kitoko makasi lelo na position ya mboka na biso ndenge ezali soki gestion ya ndako botiki yango na mutu moko vraiment eza pasi mpe bosan sortir te na sens nini tala basalaire bato ndenge bazozwila kozwa eza ya moke alors soki ozwi kaka responsabilité nyonso otika epai na motu moko noyebi teke ezopese na motu wana mais de préférence il faut bose partageaka même boza na bato faut quand même boyeba kososola likambo ndenge ezali autant motu moko bozotikele charge ebele ezopese koleka. Admettons, azozo ya muke wana azozo afuta ndako afuta mai atangisa bana alesa pe ndako wango charge wana nyonso bozopesa na mutu moko ezoleka te soki charge eleki na mutu ya mutu moko me mutu wana kokokrake pa kufi akwei mona yo moko mama mutu oza responsable ya ndako bosutuka charge wana ntango papa azomema ngo ye moko lobi soki papa za te ekozala ndenge nini esengeli quand même ba responsabilité ezaka partager mama kombo na yo nano nzambe apesi eza mosungi eza aide ya kosunga mobali na yo eza teke no ntango nyonso kaka charge nyonso ezalaka na motu moko te esengelaki na biso tokabolaka charge ya bana ya nyonso ya ndako même
toza capable ya kosala nyonso wana soki mpe makoki ezali ke parent ye papa ye moko amoni ke non azwa responsabilité nyonso eza mpe mabe te. Nalobi boye nabandaki ndeni mama nde mutu oyo asalaka ekonomi na kati ya ndako nde mutu atalaka mbongo ya papa ayebi ke na osala nango nini. Mama aza mutu moko ya dépense pamba bilulalula ya kosala nini te ezali mpona kosala eloko moko na kati ya société kosalisana na kati na baide nde eloko eza wana mpona bamama. Bapapa mosusu soki bazolinga te bamama basala te ezali faute ya bapapa te ezali faute ya biso bamama. Papa libere yo okende kosala mosala yo okomi konéglige ndako po okombola ndako totala lisusu te makambo ya bana ezotala o lisusu te kote okei bada toboyi te mwasi balulaka ye kaka mibali batondaka te ntango okei esika okei wana bazolula yo mama nde nini obandi koseka okomi boyi sikoyo ntango okei wana obosani ke oza mama oza na charge ya ndako na kati ya kompani mpe ozosala mwa implice yo okei sikoyo kosala makambo ya sali te yango wana biloko wana ekomi kobebisa bapapa mitema. Ngai naza montar nadebuyaka na moto komaka moto na ngai nauti kobalakala te eza masunganga kaka na mosala moto oyo baa na nga mwasi aza na ndako na moke nzambe asungaka ngai azolia tozovivre bien na ngolo mwa bien na ngolo ya nzambe mais toza mwa difficulté lokola vie ekomi mpasi lelo nazozela lokola aza na zemi soki aboti naluka ye mwa esika moko boye abanda koteka mpo ngai na vie ya lelo nakokoka kofuta ndako kofutela bana na classe ekosimba te parceke lelo misala eza te misala tozosala oyo eza mosala makasi akofuta ndako te kofutela bana te kolia par jour donc nzambe nde asungaka aozela soki aboti nakoluka mwa esika moko boye natie na esika wana lokola yebi mosala na ye ya maboko ya koteka babilamba ekozala ye poto oyo azoluka moya ya tolia nga mpe nazoluka moya ya tofuta ndako okende liboso via lelo eza kaka kosungana kosungana ya mwasi ezaka mpona kobota te lelo toza na basi bazosala na gouvernement toza na basi bazosala bamisala kilikili basungaka mpe mabota soki mwasi aye mwasi aza kaka lisungi mpona kobota te za na basi mosusu batekaka bazosunga mpe mibali. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. En tout cas, vous me voyez sourire. Nasaki Mwana Mpo Papa Asuka Lobi. Lui, il a dit à Lobi, hier, c'est la moitié n'a pas nous comme ça. Il va trouver comment lui donner de l'argent pour que Aluka paie. Bon, c'est sa façon de réfléchir. Oui, c'est sa façon de réfléchir pour aussi aider son foyer à avancer. Donc voilà. Je vais avoir la réaction du Papa Pinga sur tout ce que nous venons de suivre comme avis de la population. La population a parlé, donné son avis, a dit il faut aider aussi la femme, donner la femme. Mais la femme, quand elle a aussi cette charge-là, elle se prend la tête. Elle se prend la tête, de fois elle commence à faire du n'importe quoi, sortir en dehors de son mariage. Peut-être dans un mois, maison, mon quoi, de la papa, ça les mais soit la piou, maison. Sa maison, elle oublie qu'elle doit gérer quand même sa maison, son foyer, ses enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux avis de la population, Papa Pina? Oui, je suis d'accord avec une des femmes qui a parlé là-bas. Une femme qui travaille, elle doit savoir aussi gérer sa maison. Elle doit s'occuper de sa maison, de son mari et tout ça. Donc il ne faut pas être seulement occupé avec le travail en dehors de la maison. Exactement. Et on oublie la maison. Ouais. Alors, donc ça c'est un autre aspect. Je voudrais revenir sur un point qu'on a soulevé là-bas des femmes. Elle ne travaille pas, mais elle aime envier, elle aime le luxe, elle va s'engager dans de dettes et puis il amène pour que le mari puisse payer. Parfois même, l'homme ne connaît pas, le mari ne connaît pas que la femme a pris des dettes. Ce sont des gens qui viennent pour réclamer des dettes à la maison. Je pense que ça, c'est pas correct. C'est pas correct. L'homme et la femme doivent marcher ensemble. Si la femme a des besoins, elle doit faire part à son mari et le mari peut chercher comment subvenir à ses besoins. Alors, il y a des problèmes dans le foyer quand chaque personne fait ce qui lui passe par la tête. Sur le plan financier, on doit marcher ensemble.
On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais vivre dans la paix, vivre dans la tranquillité. Si l'argent manque, vous vous mettez à genoux, vous priez, vous demandez que Dieu puisse intervenir pour subvenir à vos besoins. Donc je n'encourage pas les femmes qui s'engagent dans des dettes sans le consentement du mari. Ou même l'homme aussi qui va s'engager, prendre des choses alors qu'ils ont peu de moyens. Donc on doit faire la politique de ces moyens pour vivre en paix dans le foyer. Ne pas chercher à aller au-delà de ces possibilités. Madame Peggy, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux avis que nous venons de suivre de la population? Chaque personne a donné ce qu'il pense de comment gérer, comment peut marcher la gestion financière dans le couple. Qu'est-ce que vous allez commenter par rapport à tout ce que nous avons suivi? Bon, ce que je dirais, c'est que pesi divers avis de Puna, résolu dans des amendements passés, mais je dirais dans l'ensemble que c'est comme si bâtir accent mis sur la femme. Que maman, il faut souvent moi si, parce que il faut souvent pas les gestionnaires. Parce que bâtir une femme reste à la maison et ne fait rien. Et moi, je pense que dans le foyer, plus on doit généraliser parce qu'il y a des femmes qui travaillent aussi, il y a des femmes aussi ménagères, il y a aussi des femmes qui se débrouillent. Elles sont en même temps ménagères et puis elles se débrouillent aussi. Donc, je pense que la femme doit seulement prendre conscience de sa présence à côté de l'homme. Parce que Dieu nous a dit dans sa sainte parole que la femme est une aide. Donc la femme doit savoir qu'elle est une aide. Comme papa venait de dire ici, parce que il a dit il faut savoir faire une bonne politique de ses moyens. Quand on est une aide, on apporte ce qu'on peut, et puis on doit aussi savoir gérer ce que nous avons. Petit cas, vous allez influencer par l'amour dans tout cas. Surtout les femmes sont trop influencées par l'amour. Je veux lire, nous allons lire rapidement, il y a des spectateurs qui nous écrivent merci beaucoup la voix de la femme, j'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup, nous vous aimons aussi. Et puis il y a un autre qui a dit je vous suis depuis la commune de Lemba. Coucou là-bas, la commune de Lemba. En tout cas, nous sommes très contentes parce que vous nous suivez. Et puis il y a un autre qui a dit, merci pour le sujet choisi et les orientations, ça nous aide avant d'entrer dans les mariages. Oh, merci beaucoup madame, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a dit, ok, je vous suis depuis Limité. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que vous participez à l'émission La Voix de la Femme. Donc voilà, j'aimerais que maintenant nous puissions quand même énumérer qu'est-ce qu'il faut éviter dans les mariages pour ne pas tomber en faillite la gestion financière. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Oui, on a énuméré certains points, mais nous voulons revenir pour donner à ceux qui viennent de nous joindre peut-être comment est-ce qu'avant de chuter rapidement, on peut prendre les points qu'il faut se mettre en garde, c'est dire que il ne faut pas. C'est bon, comme la façon où il ne faut pas, papa. Oui, d'abord, il faut éviter les jeux. C'est mon argent. Ça, il faut éviter. Et puis, il faut éviter aussi de faire des choses seules. On a l'argent et puis on dépense sans que l'autre soit au courant de cela. Et puis, l'amour de l'argent, c'est pas bien. Ouais. Faut faire la politique de ses moyens. Faut faire la politique de ses moyens. Et en tout état de choses, on doit gérer les finances comme toute autre vie d'ensemble avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous vient au secours. D'accord. Madame Sarah, je peux poser cette question à Papa Pinga. Papa Pinga, il y a maintenant une autre politique dans le couple Bazui. Alors, on dirait, bon, il y a mobile. C'est l'argent qu'on va payer les loyers, c'est l'argent qu'on va payer l'école des enfants. L'argent de maman, c'est l'argent qu'on va payer la nourriture et les habits des enfants et d'autres dépenses. Je ne sais pas, cette politique-là, vraiment, est-ce que c'est une bonne politique vraiment à pratiquer ou bien c'est juste façon dont le couple va trouver la solution pour la gérance et un bon couple? Bien, je pense que ça sonne un peu mal quand on dit Mbongo ya Mobali et puis Mbongo ya Mwasi. Oui, mais si on met tout cet argent ensemble et puis on commence à faire les dépenses, on ne va pas distinguer Mbongo Mobile et Mbongo Mwasi. C'est l'argent du foyer.
Il n'y a pas l'argent de Moubali et puis il n'y a pas de l'argent pour la moitié. L'argent doit être mis ensemble et puis il y a la liste de dépenses et puis on fait. Même si on dit, voilà, bon, avec cet argent que toi tu as, on peut mettre ici, on peut dépenser pour la maison, ainsi de suite. Mais je pense que l'idée, il faut qu'il y ait l'idée de l'unité, de mise en commun de ce que nous avons comme ressources financières. Ouais. Madame Peggy, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à comment est-ce qu'on peut gérer? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour que nous ne puissions pas tomber en faillite dans la gestion de finances dans notre mariage? Qu'est-ce qu'on doit éviter avec votre expérience? Le point que vous pouvez donner à ceux qui nous suivent maintenant, ils peuvent avoir comme appui, ils peuvent avoir comme soutien pour dire que je peux prendre ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je dirais ceci, et je pourrais renchérir un peu ce que Papa Pinga dit. Éviter Papa dit le jeu, moi je dirais le moi. Le moi. Donc oui, c'est la même chose. Le moi, ça tue. Ça amène de l'orgueil. Et puis ça change la manière dont je veux regarder l'autre. Le moi là, il faudra en tout cas l'éviter. Je dirais encore, il faudrait savoir budgétiser, en tout cas. Il faudrait savoir budgétiser les dépenses du mois. En tout cas, je vous dis, c'est avec expérience. Quand on n'arrive pas à budgétiser, on a, comme tu as dit là, un mois, 2 jours après avoir reçu le salaire, bon aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas budgétiser. Tout comme la femme peut budgétiser, mais le mari ne maîtrise pas les dépenses de la maison. Et quand la femme va commencer à exécuter ces dépenses-là, l'homme viendra se poser des questions. Au sein Nangounine. Mais dans cette Nangounine, toi, tu n'étais pas là. Moi, j'ai fait parce que je me suis assumée avec toute responsabilité. Donc, il faudrait budgétiser. Mettez-vous tous ensemble sur la table. Énumérer les dépenses. Ça, avec priorité, bien sûr. Que ça, cette fois-ci, on le fait. Et la fois prochaine, on fera peut-être ça. Donc, savoir budgétiser, éviter le mois, savoir budgétiser. Et puis, les femmes, disciplinons-nous. Ça, moi-même, là, je me dis, pas seulement à vous, à moi-même. Donc, il faudrait savoir nous discipliner. Éviter le crédit derrière le dos des papas. En tout cas, c'est quelque chose qui tue les finances. Qui tue les finances vraiment en tout cas. Ça ne permet pas à la famille de s'épanouir. De s'épanouir, oui. Soit tu vas commencer à mentir, soit tu vas commencer à quémander, soit tu vas commencer à chercher à avoir de relations extra-conjugales. Et c'est quelque chose que tu peux banaliser aujourd'hui, mais qui aurait d'impact demain dans le foyer. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Peggy, en tout cas, pour l'apport. Moi, si je veux rajouter au couple, faites très attention, très attention sur la gestion financière. Je ne suis pas encore mariée, mais c'est un conseil. Nous sommes l'église au milieu du village. Quand on entend, c'est quand on a parlé de ces sujets parce qu'on a entendu. Donc, faites très attention sur la gestion financière. Tout ce que nous avons dit ici, tous doivent en compte. Les dépenses, elles ont énumérées. Donc, classer les dépenses. Moi, les dépenses. Moi, sans oublier qu'il faut qu'on épargne. Sans oublier l'avenir des enfants, il dépend. Donc, ce qu'on épargne aujourd'hui, c'est ce qui va aider à nos enfants à grandir plus tard et à devenir un couple. Foyer stable, c'est quand on sait gérer notre finance. C'est comme ça on appelle ça le foyer stable. Tu as vu que papa est à 100 ans, il est à 50, mais il s'allie à 50. Tu as vu qu'il est au départagé. Tu as vu combien on va épargner. Donc, voilà, j'ai dit merci comme ça à tous les téléspectateurs de la Voix des Familles. Mais avant de partir, nous allons prendre un tout dernier mot avec Papa Pinga avant que je chute. Nous chutons déjà rapidement. Rapidement, Papa Pinga, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? À toutes les personnes qui vous suivent sur cette caméra-là, dites-leur ce que vous pensez sur la gestion financière tout ce que nous avons énuméré tout à l'heure. Ouais, je peux dire qu'il faut gérer les finances selon la pensée divine. Et en tant que couple, il faut éviter ce qui peut amener des désordres ou des troubles dans le foyer. Il faut gérer les finances de telle sorte qu'il y ait la paix et l'épanouissement, tout en respectant les principes de la dîme et puis de l'épargne. Et puis, savoir aussi qu'en tant que parents, nous avons l'obligation d'amasser pour nos enfants. Donc, que les finances ne puissent pas nous diviser, que l'argent ne soit pas au-dessus. Aujourd'hui, beaucoup des filles cherchent ceux qui ont l'argent, mais on peut avoir l'argent mais sans avoir le bonheur dans le foyer. Ouais, mais alors il ne faut
pas que l'argent vienne diviser votre foyer. Il faut rechercher la paix, il faut rechercher la tranquillité et marcher ensemble en glorifiant le Seigneur dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Papa Pinga. Madame Peggy, rapidement, quel est votre mot pour chuter à toutes ces femmes qui vous suivent aujourd'hui, ces femmes qui vous entendent? Quel est le conseil que vous allez donner à ce couple qui vient d'entrer, ou bien ceux qui aspirent au mariage? Comment peuvent gérer leur gestion des finances? Ceci, les femmes, en tout cas, nous sommes une aide pour nos maris. Nous sommes une aide pour le mari. Il faudrait que ça ne soit pas un slogan, mais une vie en soi. Donc, savoir gérer le finance dans le foyer, c'est savoir ce que nous voulons devenir demain. C'est savoir définir le besoin quotidien, le besoin de demain et le besoin du futur de nos enfants. Donc, quand il s'agira de gérer, de mettre en place un modèle de gestion, il faudrait d'abord vous asseoir autour d'une table. Mari et femme, débattez-vous, donnez un modèle à suivre dans votre foyer. Comment est-ce que vous allez gérer votre argent? Il y a d'autres qui viennent déjà avec l'idée que c'est mon argent. Mais je vous dirais aujourd'hui que le couple, ce n'est pas le moi. Le couple, c'est le nous. Donc c'est notre argent. Même si c'est l'homme qui le ramène, même si c'est la femme qui le ramène, cet argent-là est pour le couple et pour le bien du couple. Et il ne faut pas que l'argent soit le mot ou soit les mal qui divisent votre famille. Merci beaucoup, Madame Peggy. Merci en tout cas pour cet apport, que l'argent ne vienne pas diviser le couple ou le foyer. Alors, pour finir, Madame Peggy, nous allons vous annoncer une très bonne nouvelle. Les produits qui sont sur notre table là, je crois que Papa Pinga va le montrer aussi à maman à la maison et aux filles à la maison. C'est vraiment des produits qui sont vraiment de qualité. Devant nous, nous avons Air Nourishing Food, c'est la pommade TCB, la pommade qui assouplit les cheveux, qui donne de la clarté aux cheveux. En tout cas, si vous utilisez ça pendant le mois, vous ne serez jamais déçus. Vous n'aurez pas des cassures de cheveux, vous n'aurez pas de pellicule. En tout cas, utilisez la pommade Air Nourishing Food. Ça, c'est vraiment la meilleure pommade. Moi, je l'utilise. En tout cas, pas de cassures, pas de cassures. Ça, je le dis. S'il faut de preuves, il faut venir. Moi-même, je suis là. Et puis, sur la bouteille qui est là devant nous, c'est Sheen Spray. Ça, c'est les sprays qu'on met sur le cheveu pour faire briller les cheveux. Donc, avec mes tissages comme ça, si Alix Smith, ça peut prendre, j'ai mis les Air Sheen Spray. Donc, avec les tissages, même quand vous avez de tresses comme ça, Madame Peggy, vous pouvez juste mettre pour faire briller le cheveu, pour enlever les cheveux qui ont déjà de l'air fatigué ou quoi. Mais quand vous le mettez, en tout cas, vos cheveux vont briller et ils auront vraiment de l'éclat. Et c'est très bien pour nous, les femmes. Et à la fin, nous avons le défrisant régulier. En tout cas, ça, c'est très bien. Ça assouplit le cheveu. Vous connaissez déjà la TCB depuis longtemps. C'est une marque qui a vraiment de très bonne qualité. Alors, je vous conseille, les téléspectatrices de l'émission La Voix de la Femme, utilisez ça. Vous allez nous écrire, madame, nous avons utilisé ça. Utilisez. Et n'oubliez surtout pas de voir la marque TCB sur tous les produits que vous allez acheter. Et c'est partout en République démocratique du Congo. Dans le supermarché, il y en a dans les boutiques, les magasins, partout où vous irez, vous allez voir les produits TCB avec la marque TCB surtout. N'oubliez pas qui est cette marque, la TCB. Voilà, nous disons un grand merci à l'équipe de La Voix de la Femme, en tout cas toute l'équipe. Il y avait derrière les caméras, il y avait Dorcas Ngangola, la seule femme qui est derrière les caméras. Il y avait comme ça Tomza Kimwena, il y avait l'honorable Olivier Mawila, ce sont les personnes qui étaient derrière les caméras pour que vous puissiez avoir les belles images que vous avez eues aujourd'hui dans vos maisons. En tout cas, merci beaucoup. Et la baie vitrée, c'était comme ça Alix Smith qui a assuré la réalisation de cette émission La Voix de la Famille. Nous ne manquerons pas de dire merci à tous nos partenaires, à l'instar de l'établissement Vitom qui a assuré
assurer la décoration de ce plateau que vous voyez, qui est bien décoré. Si vous avez besoin de lui, il y a beaucoup de marques dans l'établissement Vitom en tout cas. Appelez-nous, nous allons vous donner leur numéro. Et comme ça, nous avons encore Anna Makeup, celle qui nous embellit tout le jeudi en tout cas. Merci à Anna Makeup. Et encore, nous avons eu Fanny Chiswaka qui assure aussi le partage de ces images sur toutes les plateformes. En tout cas, c'est Fanny Chiswaka qui le fait. Et nous disons merci comme ça à l'assistance de Madame Clarisse Chibana. Nous, la voix de la femme, même quand on n'est pas sur le plateau, on est là, on assure la réalisation de l'émission. Elle a assuré et elle assure. Quand vous ne le voyez pas sur le plateau, sachez qu'elle est dans l'ombre et elle travaille en tout cas. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Papa Pinga d'être passé, à Madame Peggy d'être passée ce jeudi. C'est un plaisir pour nous. N'oubliez surtout pas la rediffusion de l'émission La Voix de la Femme tout le dimanche à partir de 23h30. À 23h30, vous allez suivre encore la rediffusion de l'émission La Voix de la Femme. Écrivez-nous si vous avez des propositions, vous avez des sujets, vous avez besoin d'avoir nos avis sur des différentes questions. Nous sommes toujours ouverts sur les numéros qui affichent au bas de vos écrans. Nous répondons directement. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, La Voix de la Femme officielle, et sur TikTok, La Voix de la Femme. Nous sommes là sur toutes les plateformes et vous allez encore revoir ces belles images devant vous. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup Madame Peggy d'être passée. Papa, il faut chercher les produits pour les hommes.